On va quand même essayer de comprendre, Hervé et Patrice, ce qui se passe dans cette équipe tunisienne et les choix d'Alain Giresse qui interpellent, c'est vrai. Là, par exemple, au coup d'envoi de cette rencontre, il n'y avait pas d'attaquant de pointe. Pas d'attaquant de pointe. Effectivement, Taha Yassine Knissi, qui avait été plutôt bon, qui avait bien fixé la défense malienne au précédent match, était sorti du 11 au profit de Bassem Srarfi, un joueur qui n'est même pas titulaire à l'OGC Nice, qui a un temps de jeu réduit en Ligue 1. Donc un choix un peu bizarre parce qu'il avait fait quelques bonnes périodes lors des matchs amicaux. Et justement, je crois que les matchs de préparation de la Tunisie, qui ont tous été remportés par l'équipe, mais contre des adversaires non africains, notamment la Croatie, l'Irak, et je crois le troisième, c'était contre le Burundi, si je me rappelle bien. Une seule équipe africaine en trois matchs de préparation, c'est peu. Et Alain Giresse nous ressort toujours le match référence en Croatie, mais c'est en fin de saison, en Europe, avec une intensité bien moindre et dans des conditions climatiques totalement différentes de ce qu'on a à la CAN. Donc ça me paraît un peu court comme explication, comme justification pour ces choix. Là, il y a des choix qui ne fonctionnent pas, il y a des joueurs sur la même ligne, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'idée. Il ne se passe pas grand-chose. Et en plus, défensivement, l'équipe est fébrile. Est-ce qu'il a le temps, Hervé, Alain Giresse, de préparer son équipe, de modifier ses choix en vue de ce huitième de finale face au Ghana lundi prochain? Disons qu'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. Parce que là, jusqu'ici, je pense il a été tiraillé par l'idée, entre-attaquer, ne pas défendre. Parce que là, le but, c'était clairement de conserver le ballon, d'avoir le ballon. Et finalement, sans savoir quoi faire, la maîtrise du jeu. Donc, on a aligné des joueurs qui sont capables de le tripoter, de le toucher, mais sans leur donner des zones d'action, du mouvement. Mais on le sentait un petit peu perdu dans sa zone technique, Alain Giresse. Oui, il a invectivé ses joueurs un petit peu de temps en temps, c'est vrai. Mais même en conférence de presse hier, on a senti cette voix un petit peu chevrotante, comme si il était un peu fébrile, quoi, tout simplement, Alain Giresse. Oui, je pense qu'il y a une nervosité qui transmet déjà dans ses choix. Et effectivement, sur le terrain, il est fébrile, il parle beaucoup, il parle plus que d'habitude. Ça se voit qu'il n'est pas serein. Juste une chose, vous gagnez les 3 matchs de préparation, vous arrivez avec un classement FIFA qui vous place au 3e rang africain. Vous êtes le favori, la tête de série du groupe. Donc je répète, vous avez gagné tous les matchs de préparation en jouant bien. Premier match, 5 défenseurs. On diffuse un message de peur, on diffuse un message de crainte, on fait passer l'idée qu'on n'est pas sûr de ses forces. Et finalement, la fébrilité se transmet. Donc les choix sont à remettre en cause. Il a 6 jours, il a un peu de temps avant le prochain match pour redresser sérieusement la barre et entamer un nouveau tournoi. Se dire que l'essentiel est d'être en 8e et qu'une autre vie commence. Une autre compétition. Beaucoup de travail, effectivement, pour ces Tunisiens, donc, pour la préparation de ce 8e de finale face au Ghana.